Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue sur votre tirage. Si ça ne résonne pas, n'hésitez pas à aller voir mes congénères. Pour ceux à qui ça parle, eh bien c'est pour vous que sont ces tirages. Donc voilà, si ça résonne, tant mieux, ça vous fera peut-être une synchronicité, un signe. Allez, je commence avec l'oracle du soleil. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis les Gémeaux? Pendant ce mois d'avril, attendez. Oh, quoique, si, il y en avait 3, je vais les prendre. Non, il y en avait 4, bon, c'est pas grave. Allez, Gémeaux, on a la vision, la naissance, la liaison et la discrimination. Bon, vous avez beaucoup de Vénus. Vous voyez ici, ça c'est Vénus. Hein. Donc là, on a Vénus en cancer, Vénus en lion, Vénus en vierge. Et ici, on a soleil en poisson. Donc ça, ce sont des configurations astrologiques dont nous parle cet oracle. C'est pour ça que je l'ai acheté. C'est pour apprendre avec vous le sens de ces configurations. Je ne suis pas astrologue, je vous le précise, les Gémeaux. J'apprends avec vous, donc je me sers du livret pour voir. Donc la première carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, la carte de la vision peut indiquer un nouvel intérêt et très souvent une certaine aptitude pour la psychologie et ou la recherche psychique. Elle suggère que le consultant ou la consultante pourrait, à un moment donné, dans l'avenir, s'engager dans une grande institution et se mettre au service des autres, ce qui lui apportera beaucoup de satisfaction, de reconnaissance et d'épanouissement. Peut-être une association ou un truc comme ça. On nous dit qu'ici, vous pourriez faire un sacrifice ce mois-ci. Vous pourriez avoir une occasion aussi de vous évader du quotidien. Il pourrait y avoir un miracle. Et on nous dit qu'il pourrait y avoir aussi des situations où l'on perd le fil. Alors ensuite, on va regarder avec Vénus rapidement. Que nous dit Vénus? Vénus en cancer, numéro 4. Ici, on vous dit, il pourrait y avoir la naissance d'un enfant ou une adoption de la famille ou la célébration d'un anniversaire. Bon, ça, c'est plutôt heureux. Ensuite, vous avez eu la liaison. On a une grande histoire d'amour mélodramatique, un train de vie flamboyant, un luxe excessif et extravagant, ou vous pourriez être aussi dans le show business. Bon, on dit en fait que cette carte indique une nouvelle stimulation créative qui va se manifester dans votre vie. Elle peut suggérer aussi un nouvel intérêt, voire un nouvel amour pour les célibataires. Super. Et enfin, la dernière, on nous dit que vous pourriez développer une profonde amitié avec quelqu'un. Il pourrait y avoir une transformation totale en vous, hein, bien sûr. Et on pourrait aussi avoir une liaison amoureuse avec quelqu'un au travail. Bon, continuons. Pour nos amis les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? On a des doutes et des peurs. On vous dit qu'il y a une personne de confiance aussi que vous avez peut-être rencontrée ou qui est près de vous. Et il y a un bien immobilier, un lieu de vie qui est en cause ce mois-ci. Oups. Ok. Alors, de quoi on peut nous parler d'autre? Je vais regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Gémeaux. On a un 2 de coupe, donc ça c'est plutôt beau. Un as d'épée, un 10 de coupe. Alors, le 2 de coupe nous parle des relations d'âmes-sœurs. Donc ici, c'est pas forcément que dans un couple, mais ça peut être un couple qui sont des âmes-sœurs, qui sont très épanouis, qui se connaissent parfaitement, qui sont faits l'un pour l'autre. Sinon, ça peut être une grande amitié avec quelqu'un aussi qu'on apprécie beaucoup. C'est des fois, on aime une personne, mais pas comme dans un couple. Et ben, c'est un peu ça. On a un as d'épée qui nous dit que là, on a un départ, un nouveau départ dans la prise de décision. Et peut-être aussi, ça peut être dans le sens de se libérer de quelque chose. Hein. Les épées, c'est pour couper. Et ici, nous avons un 10 de coupe. On a un rassemblement. Vous voyez, c'est une famille heureuse. Donc, ça pourrait être ça pour vous ce mois-ci. Comme on a dit, un anniversaire ou un autre événement en famille. Ok. Allez, je continue avec le petit jeu de la voyante. Donc ça, je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, il est très bien si vous êtes débutant, que vous voulez apprendre à tirer les cartes avec le jeu de 32. Moi aussi, je l'ai pris pour apprendre parce que je ne connais pas le jeu de 32. Alors, Gémeaux, on nous parle d'un jeune homme brun ici. Donc ça peut être un fils, un ami, un amoureux, un mari. On nous dit il peut être déçu dans sa situation amoureuse ou par ses amis. On pourrait avoir un projet d'union qui est ajourné. On pourrait nous parler d'un jeune homme avec une situation financière difficile. On nous dit qu'il pourrait se laisser influencer par une femme perfide.
Donc sa femme, sa mère, j'en sais rien, la belle-mère. On nous dit aussi que ce jeune homme pourrait être souffrant. Vous pourriez apprendre qu'il est souffrant, ça peut être un fils ou ce genre de choses aussi. Voilà, OK. Ensuite, on a une lettre agréable ou un message. On nous dit il y a une déclaration d'amour peut-être envers vous les célibataires, peut-être des nouvelles d'une personne chère, peut-être une lettre, qui vous annonce l'envoi d'argent ou d'un cadeau ici, ou une visite agréable de quelqu'un. On pourrait aussi avoir des bonnes nouvelles pour les affaires en cours ou pour une situation. Ça pourrait être une proposition intéressante, du genre, de travail et cetera. On a des arrangements possibles également pour des questions de litige ou des mésententes. OK, et ensuite, nous avons les petits déplacements, les démarches et les visites ce mois-ci. Alors je vais pas approfondir parce que sinon j'aurai pas le temps de finir. Je vais regarder avec l'oracle d'Anka pour les Gémeaux. Wow, wow, wow. Attendez, c'était pas ça. Gémeaux, avril. Quels sont les conseils? Alors ici, on vous conseille la lithothérapie pour ceux à qui ça parle, les cristaux, les pierres, etc., qui ont donc une vibration qui peut être utilisée pour la guérison. Et on a le lien au père. Donc ici, peut-être que vous avez quelque chose à régler avec le lien avec votre père. Ou c'est peut-être quelque chose qui a causé en vous certains comportements, on peut dire toxiques ou des blessures, des choses qui n'ont pas été réglées en fait, qui peuvent expliquer les situations que vous vivez actuellement. C'est-à-dire, c'est un peu des schémas qui se répètent. Du genre, on a été abandonné par son père, on a des peurs et cetera, parfois qui nous font devenir toxiques, mais on s'en rend pas compte. Ça peut nous rendre possessives ou possessifs, par rapport à nos proches. On peut avoir toujours peur de les perdre et du coup aussi parfois tout accepter. Vous voyez, c'est ce genre de choses en fait. On nous dit que voilà, pour ceux à qui ça parlera, c'est, dû au lien avec votre père. OK, ou la personne en tout cas qui a été votre père, qui a été comme votre père. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les messages pour nos amis Gémeaux? Vous êtes face peut-être à une impasse, un événement qui vous place devant des faits ou une perception des faits. On vous dit ici que vous soyez d'abord honnête envers vous-même à travers ce que vous ressentez, comme vos émotions. Il est temps d'arrêter de camoufler vos vrais sentiments, ceux qui sont blessés et qui ont le droit d'être manifestés. Oui, en gros, c'est peut-être que vous vous êtes efforcé de cacher ce qui n'allait pas pendant longtemps, et peut-être que vous restez fiers devant vos proches, vous ne voulez pas leur montrer, mais peut-être que parfois, il faut leur montrer que ça vous rend triste, ou que ça vous fait de la peine, ou que ça vous fait du mal, tout simplement. Il faut mettre aussi votre fierté de côté dans ce cas-là, en fin de compte, hein. Voilà, amis Gémeaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie pour votre écoute, les commentaires, les abonnements, les partages. Et puis, si vous voulez une consultation, vous avez mon mail en dessous de la vidéo. Merci beaucoup et bon mois d'avril à vous.